radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Stéphane Clerget, les hommes aussi sont en baisse de désir depuis quelque temps. Alors pourquoi on parle de cette baisse de désir masculin qui est due à l'andropause, hein. Enfin, ça s'appelle plus comme ça maintenant, ça s'appelle DALA. Donc c'est généralement une baisse de testostérone, certes, mais on va plutôt parler de la baisse de désir masculin en général, parce qu'il y a beaucoup d'hommes jeunes qui connaissent aussi cette baisse de désir. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être rappeler que la sexualité, ça s'articule autour de trois éléments principaux, hein. On a du désir et on va se masturber, ou on va fantasmer, ou on va avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, hein. Et c'est vrai que la masturbation a beaucoup pris le pas dans les relations aujourd'hui, grâce notamment à la pornographie ou à cause de la pornographie. Vous mettrez le mot que vous voulez, ça me regarde pas. Et du coup, ça bloque un peu la fantasmatique, qui sont donc un peu absents. On sait que les fantasmes sont un des meilleurs supports du désir. Donc déjà, il y a ça à comprendre. Et puis, il y a évidemment la peur des femmes ou l'incapacité à savoir comment on doit les approcher aujourd'hui. Et ça aussi, ça a eu des effets assez importants sur la libido des hommes. Comme si avoir du désir pour une femme, ça pouvait devenir dangereux, hein. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Vous l'entendez, j'imagine, auprès de vos patients. Donc, il y a des hommes qui préfèrent éviter le sexe, ce qui veut bien sûr dire qu'ils n'en sont peut-être pas totalement conscients. Et puis dans les couples, on sait que de plus en plus les femmes ne se sentent pas obligées de faire le devoir conjugal, et c'est très bien, mais comme elles se refusent, les hommes n'osent plus trop leur demander, et puis à ce moment-là, leur désir diminue, parce que moins on fait l'amour, moins on a envie. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire quand dans un couple, par exemple, le désir masculin n'est plus là? Il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé, où sont les inhibitions, les blocages. Est-ce qu'il y a encore quand même de la masturbation? Est-ce qu'il y a encore des désirs dans l'esprit? Et puis parfois, simplement de se forcer un peu à refaire l'amour pour mettre un terme à ce cercle vicieux, pour en faire un cercle vertueux, ça peut marcher aussi. Enfin voilà. Oui, je trouve que vous avez fait une bonne analyse d'une situation dont on commence à parler aujourd'hui. C'est vrai que il y a le porno, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a une vraie révolution dans les relations au sein des couples, et dans les attentes des femmes, dans les craintes des hommes. Il y a même des craintes légales, judiciaires, si j'ose dire, hein. Oui. Mais je reste confiant, parce que je pense qu'il va y avoir une possibilité peut-être d'une évolution aussi du plaisir dans le couple, qui passera pas forcément par une relation sexuelle avec pénétration systématiquement, mais peut-être d'autres approches plus complémentaires, que le désir puisse s'exprimer d'autres manières. Et ça pourrait être ça, la chance des couples, et aussi la chance des hommes. Oui, il faut réapprivoiser les relations entre les hommes et les femmes, hein. Réapprendre à aimer. C'était nécessaire, hein, de passer peut-être par ce stade, hein, et donc il faut réapprendre à se découvrir. Moi, ce que je voudrais juste rappeler aux femmes qui nous écoutent, si votre homme est en baisse de désir, si vous avez l'impression qu'il a plus envie, souvent, n'essayez pas de mettre des lingeries affriolantes, etc. C'est pas tellement ça qui va marcher. Admirez-le à nouveau. Et en général, un homme qu'on admire a à nouveau du désir pour nous. Voilà. Oui. Admirez-le et occupez-vous de lui aussi. C'est-à-dire que prenez aussi l'initiative. Aujourd'hui, on en est là. En tout cas, je vois dans les jeunes couples. Oui, absolument. Dans les très jeunes couples, oui. Ah oui. Les femmes prennent autant l'initiative que les hommes maintenant. Et c'est ce que les hommes attendent. J'ai jamais vu autant d'hommes, entre guillemets, passifs avec leurs compagnes chez les jeunes gens. D'accord. Tout ça, c'est important, hein, de s'adapter au nouveau code d'une société.